on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de magie qui s'appelle le changement de carte. C'est parti pour la démonstration et juste avant, le générique. Pour ce tour, j'aurai besoin d'un jeu de 54 cartes qui est entièrement mélangé. Néanmoins, si le spectateur veut mélanger le paquet, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on peut voir donc après ce mélange que les cartes sont bien mélangées. Et le spectateur va choisir une carte. Donc vu que je n'en ai pas, il va par exemple choisir celle-ci. Donc moi évidemment je ne la regarde pas. Et il va ensuite la mettre au-dessus du paquet comme ceci. Et nous allons la perdre avec des mélanges. Donc moi je vais procéder à des mélanges français. Mais après voilà, c'est vraiment à votre guise. Hein. C'est vraiment comme vous le sentez. Voilà, on va en faire un petit dernier. Comme ceci. Pour pouvoir retrouver la carte du spectateur, nous allons avoir besoin d'une seconde carte. Donc, par exemple, le 4 de trèfle. Donc, le spectateur, mon cher caméraman, va donc prendre le 4 de trèfle, comme ceci. Et tu vas le mettre n'importe où tu penses que serait la carte du spectateur dans le paquet et tu la glisses comme ceci. Voilà, comme ceci, qu'on la garde quand même de visu. Et donc, cette carte, le 4 de trèfle, c'est pas évident à dire, va retrouver la carte du spectateur. Nous avons juste à claquer des doigts. Et le 4 de trèfle a retrouvé le 3 de cœur. Explication. Et maintenant, les explications de ce super tour qui repose sur deux fondements. Le premier, c'est le contrôle d'une carte et le deuxième, c'est la levée double. Alors, étant donné que le tour est impromptu, il n'y a pas de préparation. Donc, si le spectateur le désire, nous pouvons mélanger le paquet. Et après, nous lui présentons que le paquet, évidemment, n'est pas préparé. Et vous lui faites ensuite choisir une carte. Donc, par exemple, celle-ci. Le joker, super. On va faire quand même avec le joker. Donc, après que le spectateur ait mémorisé sa carte, nous allons la mettre sur le dessus du paquet. Et là, la première manipulation s'opère. En effet, vous allez contrôler sa carte et grâce à cela, vous allez utiliser des faux mélanges. Et moi, personnellement, j'utilise le mélange français parce que je trouve que c'est celui-là qui va le mieux pour ce tour. Vous allez donc prendre la carte du spectateur en premier et vous allez ensuite faire basculer les autres cartes derrière comme ceci. On se retrouve ensuite donc dans cette préparation-ci avec la carte du spectateur en dessous du paquet. Vous pouvez refaire encore une fois un faux mélange, comme ça voilà, ça fait vraiment comme si le paquet est bien mélangé. Et pour ce faire, vous allez faire comme ceci, vous allez prendre la première carte du paquet et la dernière carte du paquet, la carte du spectateur. Donc comme ceci. Et ensuite vous faites basculer les autres cartes comme ceci. En gros, ça permet de laisser la carte du spectateur en bas du paquet. Mais nous voulons être dans cette situation-ci avec la carte du spectateur tout en haut du paquet. Pour ce faire, vous allez faire un dernier mélange français encore une fois. Et vous allez prendre cette fois, voilà, comme ceci, avec la carte du spectateur toujours en bas du paquet. Et vous faites passer jusqu'à la dernière carte pour qu'elle reste bien en haut du paquet, comme ceci. Et là, nous retrouvons le joker, la carte du spectateur. Maintenant, une deuxième opération s'opère. En effet, après avoir fait vos faux mélanges, vous allez devoir faire une levée double. Alors la levée double, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Enfin, en soi, c'est pas très compliqué, mais par contre, c'est difficile de ne pas se faire cramer par le spectateur. J'ai eu beaucoup de mal au début à faire la levée double. Donc la levée double consiste à faire ceci. Donc là, on avait dit que la carte du spectateur était au-dessus du paquet. Et en effet, elle est juste ici.
Donc je vais expliquer ça plus rapidement, mais j'ai fait un tuto, donc je vais mettre les liens dans la description. Comme ça, voilà, si vous voulez aller regarder, j'explique quand même mieux, là je vais faire de manière rapide. Donc la levée double consiste à prendre 2 cartes. Donc moi personnellement, je la fais comme ceci, voyez-vous. Tac, je lève, alors qu'en fait, il y a bien une deuxième carte derrière. Mais le spectateur pense que nous n'en prenons qu'une. Donc il faut bien faire attention, il ne faut pas qu'il y ait une petite démarcation comme ceci. Il faut bien que les 2 cartes soient bien collées comme ceci. Donc voilà, après il y a d'autres manières de faire, mais moi je trouve le plus simple, c'est hop, on prend comme ça et on soulève. Donc votre petite levée double. Donc vous dites au spectateur que nous avons besoin de la première carte du paquet. Pour lui, il est persuadé, pour le spectateur, il est persuadé que la première carte du paquet est le 2 de carreau, alors qu'en réalité, c'est bien sa carte. Vous lui dites, on a besoin du 2 de carreau pour pouvoir retrouver votre carte. Alors là, si vous mettez bien directement comme ceci, ça va faire bizarre, ça va pas faire très beau. Donc vous pouvez faire comme ceci, hop, vous lâchez comme ça. Comme ça, voilà, on dirait vraiment qu'il n'y a qu'une seule carte, ça fait quand même plus naturel. Vous prenez ensuite vraiment que la première carte, donc là, la sienne. Mais ça, vous ne lui dites pas, vous lui dites, nous allons prendre le 2 de carreau. Donc, il ne faut surtout pas montrer la carte. Il faut vraiment laisser face non visible. Et nous allons l'utiliser pour retrouver votre carte. Alors, vous pouvez faire un petit éventail pour présenter le jeu. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez très bien faire un ruban. Mais c'est vrai que pour ce tour, je trouve que l'éventail est plus adapté, ça fait plus joli. Donc, vous faites votre éventail. Vous demandez au spectateur de placer la carte, le 2 de carreau, donc soi-disant, là où il pense qu'il y a sa carte. Donc évidemment, il va la mettre n'importe où parce que sa carte, il l'a déjà entre les mains. Et il va donc la placer. Vous allez ensuite regrouper le paquet comme ceci en laissant voilà, une petite démarcation avec la carte qu'il vient de placer. Ensuite, vous pouvez faire soit un claquement de doigts ou autre chose. Moi, là, j'aime bien le petit claquement de doigts, je trouve que ça fait un bon petit style. Vous faites le claquement de doigts et là, vous montrez sa carte, le Joker. Ce tour est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc vraiment, voilà, les 2 fondements importants où il faut bien travailler, c'est le contrôle de la carte avec évidemment la levée double aussi, pardon. Donc ça, voilà, c'est vraiment les 2 choses importantes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la commenter, à l'aimer, à la partager aussi, ça me ferait vraiment super plaisir. En plus, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et aussi à aimer ma page Facebook, je mets toujours des petites infos, des petites choses comme ça, donc ça peut être toujours intéressant de l'aimer. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à très vite, bisous. Au revoir, à bientôt.